Alors, tu te réveilles fatigué et tu te rends même plus compte que tout ce que tu dis, tout ce que tu fais, en fait, tu te reposes jamais, en fait. On Bah, se rend pas compte. ouais, on se rend pas compte, exactement. T'as beau passer des nuits entières et puis le matin, t'es là, purée, mais rien n'y fait. Non, Non. vraiment. Ah ouais, donc là, c'est peut-être un premier signal. C'est un peu si on doit tirer la corde d'alerte. Ouais, c'est clair. Donc toi, qu'est-ce que tu préconises? Moi, vraiment, alors pour ma part, c'est vraiment d'aller en nature, tout simplement. Me reconnecter un petit peu à quelque chose de vraiment De vrai, dans le lac, de hein? vrai. Par exemple, là, dans le lac, exactement. On ressent le tout. Et puis moi, j'aime beaucoup, bah, c'est me reconnecter à mon souffle, tout simplement. C'est ça, Ouais. vraiment. Et puis, je l'ai remarqué aussi avec les enfants, c'est que quand on allait dehors et qu'on les laissait jouer dans la forêt ou qu'on allait dans le lac ou faire du paddle, tu te souviens quand Oh même quand mon ils Dieu! étaient... Franchement, mais c'était du bonheur parce que là, ils pouvaient vraiment bah, s'exprimer comme ils le souhaitaient. Et puis, ils avaient cette liberté de mouvement qu'on n'a pas forcément à l'école où ils Ouais, doivent rester assis. c'est ça. Machin. Donc, vraiment leur offrir ces moments où ils peuvent aller Explorer. explorer. Et Voilà. puis aussi avec, Mhm. être aussi avec le ressenti, en fait. Totalement. Je pense que c'est un bon moyen ouais, pour qu'ils viennent ressentir bah, qu'est-ce qui se passe aussi dans leur corps Ouais. et que ça fait énormément de bien. Quoi. Mais pour ça, il faut que nous, on soit déjà alignés à ce que nous, on est. Parce qu'on ne peut Exactement. pas transmettre quelque chose que nous, on n'a pas. C'est ça, faut se dire que, ouais, effectivement, si tu ressens que ça te fait du bien, et puis tu proposes ça à tes enfants, tu les accompagnes sur cette voie-là, justement, d'aller se promener, d'aller en nature, bah, vraiment, c'est que du bonheur, quoi, au final. Puis quand on a commencé la vidéo, là, de vous dire qu'on se réveille fatigué, etc., qu'on gère plein de choses, en fait, c'est aussi l'hypervigilance. Puis Mhm. l'hypervigilance, c'est quoi? C'est quand notre cerveau, il est en mode alerte, en fait. Soit on gueule, Ouais. soit on fuit, Mhm. soit on se fige. Je Exactement. crois que j'ai tout donné. Ouais, ouais. Et puis, en fait, tout ça, qu'est-ce qui gère tout ça? C'est le nerf vague. Mhm. C'est ça? Alors, vraiment, bah, ce que tu décrivais, combat, fuite, je me fige, c'est vraiment le système nerveux sympathique qui est super sollicité, qui est en mode activé. De temps en temps, c'est bien qu'il soit activé, hein, ça permet de nous éviter d'avoir un accident et puis de pouvoir réagir vite. Mais si on est sans cesse dans ce mode-là, c'est vraiment un stress qui devient chronique et il faut rebasculer de temps en temps sur son autre mode qui est celui du calme et de la relax, qui est le parasympathique. Et donc, ouais, il faut Ouais. vraiment décrocher. Faut pas, on ne peut pas rester sans cesse, le corps, il ne peut pas Non, rester sans cesse dans non. ce mode comme ça de survie. Après, il y a les mamans qui me disent des fois, ah, ben, j'ai mal au dos en permanence, Ouais, j'ai déjà eu un ulcère à l'estomac, etc. Donc voilà, ça c'est plus que des messages. ouais. Alors là, ouais. C'est déjà, vous avez déjà dépassé un stade. Donc, puis après, ce que je préconise, moi, c'est pas forcément des séances de yoga ou des retraites. C'est même 2-3 minutes de respiration. Ouais, exactement, c'est Ça peut ça. suffire. Ça peut suffire, surtout si on en prend de plus en plus conscience chaque jour. Il n'y a pas besoin, comme tu disais, il n'y a pas besoin d'en faire une demi-heure. Hein. Chaque fois, je peux simplement me dire, bah, je respire comment aujourd'hui? C'est plutôt le ventre, c'est plutôt mon thorax, c'est plutôt avec la bouche, le nez. Et puis, moi, je le sens. Moi, le premier truc qui me met un petit peu tilt, des fois, je sens que c'est ma mâchoire qui est tendue. Ah, Tu sais, je serre, ouais, je me dis, ouais. oh là, attends, relaxe-toi, tout va bien. C'est ça, il faut aller aussi dire à son mental, il n'y a aucun danger, Ouais. c'est ok. Ben, c'est ça, parce que c'est ce que je dis beaucoup au moment, c'est que quand on est en mode alerte comme ça, c'est comme si notre corps devait faire face en fait à on est dans la savane et à une Ouais, attaque de lion en oui, permanence. c'est exactement Donc ça. notre cerveau, il fait pas de différence entre ce que tu es en train de vivre avec tes enfants qui te cassent les bonbons, Ouais, hein, ouais, qui ouais, c'est te ça. usent, parce qu'il faut le dire, hein, ils Ouais, nous ont usés aussi les ouais. nôtres, hein, et une attaque de lion, ou bien là peut-être actuellement un cygne qui pourrait venir nous attaquer. Donc voilà. Et qu'est-ce que ça a changé pour toi de changer ce mode de fonctionnement et vraiment pouvoir accéder à ces moments aussi où le nerf vague, il est actif en fait? Bon, on est beaucoup plus relax, on a moins de tension aussi dans le corps. Donc, si on a moins toutes ces choses qui viennent nous dire, oh, t'es pas bien, t'es stress, machin, ben, on est beaucoup plus disponible pour les autres. Donc, vraiment plus aligné. Donc, ouais, tout s'enchaîne en effet boule de neige au final. Donc, Puis finalement, ça nous semble facile quand on te voit comme ça parler, mhm. mais tu as dû faire un chemin pour y arriver. Oui, exactement, c'est un chemin. Hein, c'est des...
des petits exercices que je mets un peu au quotidien, qui sont devenus des routines et que maintenant ça devient tout naturellement. C'est comme pour tout. C'est comme quand on apprend quelque chose. Au début, c'est beaucoup d'informations, mais au final, à force de le faire, c'est des petites choses qui sont en nous. Puis pas attendre que ça a le mal pour le faire. Ça, c'est ce que C'est je dis ça, aussi. exactement. Je pense qu'il ne faut pas que votre corps vous envoie un message avant de tirer la sonnette d'alarme, parce que souvent, si c'est le corps, c'est que ça a été déjà très loin, Ouais. comme tu Et l'as après, dit c'est avant. compliqué de revenir. Oui. Moi, ce que je préconise dans l'accompagnement que je fais, c'est de faire en fait quotidiennement, afin aussi, c'est ce que je dis, c'est de muscler en fait leur cerveau à se habituer à faire des choses Mhm. sont en nous, Oui, mais qu'on a oublié de faire. exact. Et plus on le fait, plus c'est facile en fait. Au Ouais, moment où total. ça va plus, parce qu'on a encore des moments de Ouais, ouais. stress, hein, on en parlait Oui, juste bah avant, c'est normal. ben, on accède à ces outils. Que Mhm. si on n'a pas l'habitude de le faire, si nos cerveaux n'ont pas l'habitude de les Ouais, faire, ben, on n'accède pas. c'est ça. Et surtout d'y accéder dans un moment de stress. Si on n'a pas réussi à faire un petit peu le chemin avant, ça peut être un peu compliqué pour certains. Ouais, ou bien même Mais que, parce que moi j'ai des moments qui me disent, ah, mais moi j'ai déjà essayé la respiration, ça sert à rien de respirer quand ton enfant est en train de hurler, ça me sert à rien. Ok, ça te sert à rien parce que Mhm. t'as jamais entraîné ton cerveau à le faire quand ça allait bien en fait. Donc c'est compliqué de faire ça quand Ouais, ça va pas bien et quand tu es déjà en fait en alerte. exactement. Oui, Donc oui, c'est compliqué c'est ça. plus compliqué, effectivement. Exactement. Et Mm. puis toi, tu dirais que tes enfants, donc tu as 2 filles puis un garçon, tu vois un peu, moi je parle beaucoup de co-régulation, que quand nous on est ancré, quand nous on va Mhm. bien, eux, ils vont mieux aussi. Ouais, ouais. Ouais, ça, c'est exactement. Je pense que notre état, il se propage un petit peu. On émet quelque chose, hein, notre énergie, elle ment pas. Et puis les enfants, je pense, c'est les premiers récepteurs de la moindre petite variation de nos états. Et puis c'est vrai, c'est là où ils vont aller mettre le point dessus, hein. Quand on n'est pas forcément super au top, hop, ils vont venir appuyer sur ça. Donc effectivement, j'ai bien pu remarquer que quand je me portais mieux, que j'avais pris peut-être un petit moment pour moi, ou que tout était OK, eh ben, c'était beaucoup plus paisible. Ouais. Ouais. Puis toi, tu leur donnes aussi ces outils. Ouais, exactement. Je leur ai appris 2, 3 petites choses. Bon, voilà, c'était quand même il y a quelques années, j'avais pas encore tous les outils que j'ai aujourd'hui. Ça, c'est vraiment un truc que je me dis, oh, pourquoi j'avais pas tout ça avant. Si On on a avait su, non mais exactement. sérieux, moi combien de fois je Ouais, me dis, mais si on avait su ouais, avant, donc vous avez peut-être des enfants qui ont ouais, 5 6 ans, ouais, je vous jure, prenez ce temps pour vous et apprenez vraiment, ouais, parce que si on avait su, ouais, mais toutes ces choses qu'on n'aurait pas faites, totalement. Alors ça, c'est sûr, j'aurais fait ou qu'on 1000 aurait fait, choses différemment. tellement. Après voilà, c'était notre parcours. Ouais, voilà, exactement. Mais oui, après, si. Moi, je dis les enfants, bah voilà, ça ne leur parle pas forcément la respiration, mais je donne parfois des ateliers. Moi, je dis que je vais planter des petites graines. Et puis, on fait 2, 3 petits exercices. Puis là, tout d'un coup, hop, ils vont ressentir un truc. Ah ouais, au fait, c'est quasiment un pouvoir magique au final. Donc, même si ça marche pas aujourd'hui, au moins, ils ont ça dans un coin de leur tête, que ça peut les aider dans des moments un peu stressants, ou rien que pour se Et tellement, concentrer, ou pour créer sa bulle, autant qu'on le ferait pour nous. exactement, Mhm. tellement. Parce que bah voilà, toi ton accompagnement c'est sur l'atelier du souffle et moi ben j'allie plusieurs méthodes, dont beaucoup aussi de respiration et aussi d'autres choses. Mais ça revient toujours à la même chose. On revient dans le corps en fait, C'est dans le ça. ressenti, il y a des moments où elles n'arrivent même pas à me dire leur niveau de stress. Ah ouais, ouais, ouais. Donc, mais je juge pas hein, parce que j'ai été à cette place Mhm. qu'on se rend même plus compte qu'on est stressé, qu'on survit. Ouais, ouais, on est en mode survie, Ouais, puis c'est ça, en mode automatique. ouais. Ouais, C'est chaud. C'était chaud. c'est Mais chaud, il y a une effectivement. solution, vous avez qu'à voir. Nous, on a vraiment évolué énormément. C'est Mon clair, Dieu. Il y a 10 ans, si on aurait eu une petite caméra, puis quand ça serait filmé, ça aurait été moins lumineux qu'aujourd'hui, je crois. totalement. On était en mode survie, sous-marin, sous l'eau, je sais Ouais, pas. sous l'eau, pas mal. Mais on est là maintenant et nos enfants vont bien Mhm. et ils évoluent, ils Ouais, grandissent, ils s'épanouissent. c'est ça. Et c'est ça l'essentiel en fait. Ils n'ont pas suivi le mode d'elle de l'école, Mhm. de la société, ce qu'ils veulent, mais ils sont heureux. Puis est-ce que c'est pas ça qu'on veut pour nos Ouais, enfants exactement. Je pense finalement? que c'est le principal. Voilà. Qu'est-ce qu'on veut pour nos enfants? Ouais, c'est ça. Est-ce qu'on veut qu'ils viennent tous médecins ou on veut juste qu'ils soient heureux? Ouais, C'est ça. t'as mis le doigt dessus. Ben, je crois que c'est le mot de la fin. Moi, je trouve que c'est pas mal de finir comme ça. Et Ouais, puis vraiment, je vous souhaite une merveilleuse journée. Profitez vraiment des moments que vous passez avec vos enfants. ouais, On a la chance d'être parents. c'est ça. Puis ça passe quand même
tellement vite, on Ouais. se rend pas compte, vraiment. Allez, ciao. Salut.